Est-ce que nous pouvons acclamer encore une fois pour la gloire du Seigneur? Tu peux saluer 2 ou 3 personnes en leur disant que la faveur de Dieu repose sur vous. Alléluia. Amen. Grande est ma joie de me retrouver au milieu de vous aujourd'hui. Il y a des événements pour lesquels on se prépare pendant beaucoup de temps. En attendant qu'on vous appelle. Amen. Amen. Des fois, on nous appelle à la dernière minute. Et psychologiquement parlant, c'est un rendez-vous que nous ne voulons pas rater. Orateur ou pas orateur. C'est devenu un programme dans l'année qu'on a déjà booké. Alléluia. Amen. Quand je suis entré la première fois, cette fois-ci, j'ai commencé à observer le visage des gens. Et je me suis dit, oh là là, on vieillit là. Alléluia. Amen. Lorsqu'on avait commencé, on n'avait pas cette mine ici tous. C'était comme une aventure là. Des jeunes gens. Maintenant, c'est devenu une aventure des générations. Non, 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 ton amen n'est pas bon. J'ai dit, c'est devenu une aventure des générations. J'étais en train d'admirer notre frère qui chantait, les frères qui chantaient ici. Et j'ai parlé à Papa Patrick. Alors il m'a dit que ce sont les enfants. J'ai dit, à notre époque, c'était à cet âge qu'on avait commencé quoi. Ton amen n'est pas bon. Non, non, ton amen n'est pas bon. C'était à cet âge-là. Et ce n'était pas la chorale de la jeunesse. À l'époque, c'était la chorale principale. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, une génération grandit, une autre est en train de venir. Et nous contemplons la fidélité de Dieu. Alors si tu es d'accord avec moi que Dieu a été fidèle pendant plus de 27 ans, tu acclames pour la gloire du Seigneur. Juste pour la fidélité de Dieu. Donc il y a eu 27 ans sans que quelqu'un puisse compromettre. C'est que 27 ans 27 ans des gens qui sont restés debout. 27 ans non, non, ton amen n'est pas bon. Non, ton amen n'est pas bon. Donc il y a des gens qui ont fait 27 ans avec le Seigneur. Sans compromission. Il faut respecter la génération Joël. Non, 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 ton amen n'est pas bon. Je pensais qu'il y a des générations Joël réelles ici. Il faut respecter cette vision. Garder des gens debout. Plusieurs années comme ça. Que Dieu soit loué. C'est pourquoi j'ai béni le Seigneur de m'associer encore à cette grande équipe, de vous annoncer la parole de Dieu. Je remercie du fond du cœur le couple visionnaire d'avoir cette fois-ci encore pensé à notre modeste personne pour nous associer à ce grand ouvrage. Je bénis le Seigneur pour l'équipe avec laquelle nous travaillons. On commence maintenant à se connaître de plus en plus, au point qu'on est en mesure de laisser des couloirs à l'autre, parce qu'on sait que celui-là il est spécialiste en tel domaine, l'autre là était dans d'autres domaines. Merci beaucoup pour vous. Alléluia. Amen. Je remercie l'organisation
Je remercie tous les serviteurs de Dieu qui sont présents et toutes les autorités politico-administratives. Je remercie aussi tout le monde. Cette fois-ci, j'ai su qu'il y avait des gens qui m'aimaient quand même. Parce que quand les gens ont vu les spots et mon visage n'y était pas, ils m'ont appelé. Comme si c'est moi-même qui devrais prendre la décision d'être là, quoi. Alléluia. Amen. Au point que le révérend a dit, ah, il faut que je l'appelle, sinon ça sera compliqué. Bon, j'aimerais vous dire qu'il ne m'a pas appelé parce que vous avez appelé, mais il m'a appelé parce que c'était prévu. C'était une erreur technique. Alléluia. Amen. Merci beaucoup, révérend, encore une fois. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire du Seigneur? Depuis le début, j'ai été béni par les messages qui nous ont été donnés. Curieusement, même le premier message du révérend, moi j'ai saisi beaucoup de choses dedans, même s'il n'a pas fini son message. Amen. Amen. Les autres qui sont passés, j'ai suivi les messages. Et j'ai béni le Seigneur de la profondeur qu'ils ont dans la communication de la pensée du Seigneur. Alors, comme vous le savez, j'ai une souffrance, c'est que j'aime exploiter le thème. Laissez-moi essayer de donner quelques éléments que je trouve importants dans ce thème. Amen. Amen. Quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? Je lis Psaume chapitre 11. Psaume chapitre 11. Verset 1er jusqu'au 4e. Au chef des chantres de David, c'est en l'Éternel que je cherche mon refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Car voici les méchants bandent l'arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? L'Éternel est dans son saint temple, l'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque j'essaye de trouver la définition du terme fondement, on dit c'est une base, élément essentiel sur lequel s'appuie tout le reste. Principe sur lesquels se fonde un système. Alléluia. Amen. Principe sur lesquels se fonde un système. J'ai besoin que quelqu'un se dise cela très bien. Et moi, en particulier, je vais retenir trois principaux points. Et le quatrième, si Dieu me fait grâce, j'en parlerai. Alléluia. Amen. Le premier point sur lequel je vais parler, c'est les fondements comme toute base sur lesquels est soutenue la vie sociale d'un homme sur la terre. Ni kama msingi maisha ya pale panatungwa maisha ya bantu bote mkuishi mdunia. Alléluia. Amen. Toute base msingi yote sur lesquels est soutenue la vie sociale d'un homme sur la terre. Yulia ile mfano wa kuishi ya bantu inaonekana mdunia. Deuxième point nukta ya pili que je vais devoir développer, ile mtafungula, c'est deuxième point, c'est le fondement du royaume. Alléluia. Amen. Et le troisième point,
c'est les fondements des nations, pays ou sociétés. Alléluia. Amen. Je les ai divisés en 3. Maintenant, si Dieu nous fait grâce, je vais finir par les fondements des apôtres. Alléluia. Amen. Si j'ai le temps. Donc, le premier fondement, c'est le fondement des hommes. C'est à cela, par là que je vais commencer. Amen. Amen. Et dans le texte de base que nous venons de lire, lorsqu'on parle du fondement qui est renversé, le premier sens de ce texte, ce ne sont pas les fondements du royaume, mais ça peut être les fondements de la société. Mais plus encore pour ce qui concerne David, des fondements personnels, parce qu'à l'époque il n'était pas encore roi officiellement. Donc ça veut dire qu'il n'engageait pas la nation. Vous êtes avec moi? Quelqu'un me comprend? Voilà. Alors, quand on dit quand les fondements sont renversés, c'est une question que les conseillers lui posent. Et ils utilisent un ton. Il dit le juste, que ferait-il? Pas que fera-t-il? Ah, très bien. Amen. Hein? Amen. Mais plutôt, que ferait-il? Cela a attiré mon attention pour comprendre que celui qui lui posait la question, en réalité, n'attendait pas une réponse. C'était une conclusion pour dire, comme les fondements sont déjà renversés, même les justes est incapable de faire quelque chose. Qui a dit amen bien? Parce qu'il avait posé la question, les justes, que fera-t-il? Il s'attendrait à une réponse. Mais quand il pose la question, que ferait-il? C'est pour consacrer son incapacité dans la chose. Ton amen n'est pas bon. Dis amen bien. Alléluia. Amen. Ça veut dire que l'homme, quand même il posait la question, il ne s'attendait pas que David lui donne une réponse. Il était dans la conclusion que même toi, juste que tu es, tu ne sauras rien faire parce que les fondements sont déjà détruits. Qui a dit amen bien? Quelqu'un me comprend? C'est là que j'ai voulu comprendre, même si la Bible ne le dit pas. Mais de quoi il s'agissait? J'ai compris que un homme vit en se fondant, excusez-moi la tautologie, sur des fondements. Ta vie telle qu'elle est, elle est établie sur des fondements qui ne sont pas d'abord Jésus. Ton amen n'est pas bon. Il y a des gens, leur travail, c'est leur fondement. Quand vous lui enlevez ça, il est déséquilibré.
Ton amen n'est pas bon. Amina yako na mzuri. Il y a des gens, Kuna kuya bantu. Tout le respect qu'on lui donne, Heshima yote banampatia. C'est le mariage qu'il a. Ni ndoa anakuwa nayo. Vous lui enlevez ce mariage, munamunyanganya ndoa, il n'y a plus rien. Hakuna kitu. Déséquilibré. Anakuya bila msingi hata moya. Qui est d'accord avec moi? Nani pamoja na mimi? Alléluia. Amen. Vous me saisissez? Munanibamba? Amen. Amen. Il y a d'autres personnes. Kunakuya bantu bengine. Ce sont les relations inakuwa ni mahusiano qu'il a. Eko nayo. Si vous lui enlevez ces relations, kama mnamnyang'anya ile mahusiano, il est dépité. Anakuwa na kitu. Alléluia. Amen. Il y en a d'autres. Kunakuwa bengine. C'est l'argent qu'il a. Ni fedha eko nayo. Vous lui enlevez ça. Mnamtosha fedha. C'est compliqué. Nakuwa mfuruku. Alléluia. Amen. C'est un fondement pour lui. Inakuwa ni msingi juu yake. Il y a des jeunes, il y a des enfants. Kunakuwa batoto, kunakuwa bijana. Ce sont les parents qu'ils ont. Inakuwa ni bazazi beko nabo. Alléluia. Amen. Si l'un d'eux part, kama mmoja kati yabo anaenda, toute la vie est déstabilisée. Maisha yote inalabika. Amen. Amen. Regarde ton voisin et pose-lui cette question. Sur quoi est fondée ta vie? Ou change-les. Dis autrement. Quels sont tes fondements? Alléluia. Amen. Est-ce que vous me saisissez? Parce qu'il faut qu'on se comprenne ici maintenant. Alléluia. Amen. Lorsque le révérend était en train de parler le premier jour, il a voulu encourager quelques personnes en disant, même si on t'a divorcé, comme disent les Quinois. Alléluia. Amen. Pourquoi le mariage s'est brisé? Il nous a dit, c'est parce que le fondement même sur lequel est établi ce mariage ont été renversés. Quand quelqu'un est parti ailleurs ou est sorti avec ma petite sœur, alléluia, amen, je dis dans mon cœur, ça c'est impardonnable. Le fondement sur lequel est basé et fondé notre famille a été renversé. Et encore là, on peut poser à cette femme la question, mais non, le juste, que ferait-il? Alléluia. Amen. J'ai besoin que tu acclames pour la gloire du Seigneur. Donc, le fondement peut être ton entreprise, une affaire que tu tiens, qui peut tomber en faillite, un poste que tu occupes, qui peut prendre fin. Alléluia. Amen. Toutes ces choses sont des fondements. Dans ce domaine, quand les ennemis attaquent, ils peuvent renverser le fondement social. Mais quand ils s'attaquent aux fondements sociaux, l'objectif c'est d'atteindre le fondement principal. Ton amen n'est pas bon. Regarde ton voisin du livre. Quand le diable t'attaque dans tes fondements, l'objectif c'est d'atteindre le fondement principal.
Le problème du fondement principal, c'est que c'est difficile de le renverser. On ne peut que t'y déplacer. Ton amen n'est pas bon. J'ai besoin que tu acclames pour le Seigneur. 1 Pierre chapitre 2. Chapitre 2 verset 6 jusqu'au 8. Chapitre 2, 6 à 8. Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez maintenant. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Quelqu'un dit amen bien. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. J'ai besoin que quelqu'un acclame pour cette parole puissante. Paul dit, citant les Écritures, le livre d'Ésaïe, que Dieu lui-même dit, je mets une pierre angulaire, choisie et précieuse. Celui qui croit en elle ne sera pas confus. Dans d'autres versions, on dit, il n'aura pas hâte de fuir. Et l'homme dit, l'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Alléluia. Amen. Et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Ton amen n'est pas bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Face à une telle situation, le conseiller ont demandé à David de fuir. Alléluia. Amen. Ils lui ont dit, fuis. Les fondements sont déjà atteints. J'aime bien, la Bible déclare, cette pierre est devenue la principale. Ça veut dire que c'est sur elle que sont bâtis les autres. Alléluia. Amen. Alors la première, qui est la principale, elle est précieuse. Choisie par Dieu. On ne peut pas la toucher. On ne peut pas la renverser. Mais les autres peuvent être renversés. Alors ce que j'ai aimé, une fois qu'on a conseillé à David de fuir, ça m'a rappelé quelqu'un. C'est que David n'était pas le seul. Néhémie. Je suis dans Néhémie chapitre 6. Verset 10. Le verset 10. Jusqu'à 13. Jusqu'à 13. La Bible déclare, je me rendis chez Maéja, fils de Belaja, fils de Tabed. Il s'était enfermé et il dit, allons ensemble dans la maison de Dieu, au milieu du temple, et fermons les portes du temple, car ils viennent pour te tuer. Et cependant, la nuit qu'ils viendront pour te tuer. Je répondis, un homme comme moi, prendre la fuite, et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Je n'entrerai point. Et j'ai reconnu que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait, mais il prophétisait ainsi sur moi parce que Sambalat et Tobija lui avaient donné de l'argent. En les gagnant ainsi, ils espéraient que j'aurais peur et que je suivrais ses avis et commettrais un péché. Et ils auraient profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir d'opprobre. Quelqu'un dit
Amen. Ton amen n'est pas bon. Est-ce que je peux avancer? La Bible est en train de dire que Néhémie aussi s'est retrouvé dans la même situation. Pendant qu'ils étaient en train de rebâtir les murailles, ma Bible déclare qu'un prophète est venu lui donner un conseil. Il dit fuis. En d'autres termes, si je peux paraphraser David, c'est que les fondements sont déjà renversés. Fuis. Le complot est déjà là. Ils ont déjà bandé l'arc. Ils sont en train de venir te tuer. Maintenant fuis. Mais lui ne lui a pas adressé les montagnes. Lui a adressé la maison de l'Éternel. Alléluia. Amen. Il dit allons nous deux dedans. On va se cacher là-dedans. Néhémie lui dit quel homme comme moi, un homme comme moi, fuir. Quel homme comme moi pourrait fuir et rester en vie et rester normal? Alléluia. Amen. Après il dit, j'ai reconnu par la suite qu'il avait prophétisé, pas au nom de l'Éternel, mais parce qu'on lui avait donné l'argent, avec les buts de m'amener dans le temple, afin que la première chose soit détruite, le fondement de ma réputation soit détruit. Son objectif, c'était de renverser un fondement. Les gens ont confiance en moi. J'ai une bonne réputation. Et moi, fuir, pour moi, c'est un péché. Avoir peur, c'est un péché. J'ai besoin que tu regardes ton voisin et que tu lui dises fuir, c'est un péché. Tu n'as pas dit bien. Fuir, c'est un péché. Selon Néhémie, fuir, c'est un péché. Il dit, je ne fuirai pas. Quelqu'un dit amen bien. Je suis là et je vais monter. Advienne que pourra. Quel que soit ce qu'ils vont vouloir, je serai là. Regarde ton voisin, dis-lui, je serai là. Dis-lui encore, demain, je serai encore là. Après-demain, je serai encore là. Même si les ennemis se multiplient, je serai toujours là. Regarde ton voisin. Il dit, je n'ai peur de personne. D'ailleurs, me tuer c'est un avantage. Mais pour me tuer, il faut que vous puissiez toucher la pierre angulaire. Ah, qui a dit amen bien? Je parle comme un prophète. Et je déclare, s'il y a des fondements qui ne seront pas détruits dans ta vie, c'est le fondement de ta réputation. Ton amen n'est pas bon. Regarde ton voisin. Tu lui dis ceci. J'ai travaillé pendant des années pour bâtir ma réputation. Je ne laisserai personne détruire ce fondement. Qui a dit amen bien? Je me suis privé. Je me suis consacré. J'ai abandonné les choses. J'ai tout fait pour me fabriquer une réputation. Je parle comme un prophète. Et je déclare au nom de Jésus qu'il le diable qui essaie d'abîmer ta réputation, il va tomber, il va se heurter. Ah, ton amen n'est pas bon. Tape la main à 3 personnes. Il dit, dis-lui, la pierre qu'on rejetait ceux qui bâtissaient est déjà la principale de l'angle. Et tous ceux qui ne croient pas en elle, ils vont se heurter. Je parle au nom de Jésus. Les sorciers de ta vie vont se heurter. Les méchants autour de toi vont se heurter. Tes adversaires vont se heurter. Qui a dit amen bien? C'est Kushiki à qui?
Qui a dit amen bien? Tout celui qui veut toucher ta réputation va se heurter. Et ma Bible déclare, il sera un rocher de scandale. Je proclame au nom de Jésus, à partir de maintenant, le scandale ne sera pas de ton côté. Ton amen n'est pas bon. Tape la main à 3 personnes et dis-lui, si tu attendais scandale, ce n'est pas sur moi, il faut regarder. Regarde mes adversaires, regarde mes ennemis. D'ici là, qui a dit amen bien? D'ici la fin de la convention, ils vont se heurter. Ils vont se heurter. Tu ne peux pas trahir Jésus et rester vivant. D'après quelqu'un dit, Judas s'est heurté. Ah, tape la main quelqu'un, dis-lui. Judas s'est heurté. Et comme il s'est heurté, il a signé l'arrêt de sa vie. Je parle comme un prophète. À partir d'aujourd'hui, tes ennemis, je leur donne une seule adresse, la pierre angulaire. Ils vont se heurter d'ici là. Mais ce que je déclare, c'est que ta réputation ne sera pas atteinte. Même s'ils font des complots, cela ne viendra pas de moi. Toute arme forgée contre vous sera nulle. Qui a dit amen bien? Est-ce que je peux commencer à prêcher? J'essaie d'introduire. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que les ennemis assistaient, estimaient, en regardant le travail de Néhémie? Yes. Qu'est-ce que les ennemis estimaient en regardant le travail de Néhémie? Néhémie chapitre 4 verset 1er. Néhémie 4 le verset 1er. La Bible déclare, lorsqu'Ambalat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière ou est consumé par le feu? Quelqu'un dit amen bien. Ça veut dire qu'ils ont regardé l'état de la destruction et du renversement. Et ils se sont posé la question, est-ce qu'ils sont capables de rebâtir ces gens ici? J'ai aimé la phrase. Est-ce qu'ils donneront vie aux pierres qui sont déjà dans la poussière? Alléluia. Amen. Ça veut dire que quand on les regarde, on les sous-estime. C'est la même chose que toi aujourd'hui. Toi dont les fondements ont été renversés. Il y a des gens, quand ils te regardent, ils sont en train de se sous-estimer. Ils pensent que tu seras incapable de rebâtir les fondements qui ont été renversés. Regarde ton voisin, tu dis, il pense que je suis incapable. Dis-lui, il pense que je suis incapable. J'aime la réponse. La réponse vient de Ésaïe. Chapitre 26. Chapitre 26. Verset 11. Le verset 11. Éternel, ta main est puissante. Ils ne l'aperçoivent pas. Ils verront ton zèle pour le peuple. Ils en seront confus. Le feu consumera tes ennemis. Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons
c'est toi qui l'accomplis pour nous. Quelqu'un dit amen bien. Je m'arrête d'abord là, mais je vais continuer. Alléluia. Amen. Tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. C'est nous qui faisons, mais c'est lui qui accomplit. Non, non, ton amen n'est pas bon. Regarde ton voisin, dit, c'est moi qui vais faire, mais c'est Dieu qui va accomplir. Dis-lui encore, c'est moi qui vais faire, mais c'est Dieu qui va accomplir. C'est moi qui vais me battre pour redonner vie à mon mariage, mais c'est Dieu qui va accomplir la restauration de ma vie. Ton amen n'est pas bon. Tape la main à 3 personnes et dis-lui simplement, je ferai et Dieu accomplira. Et je peux descendre. Éternel notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous, mais c'est grâce à toi seul que nous t'invoquons. Nous invoquons ton nom. Ceux qui sont morts ne reviendront pas. Des ombres ne se relèveront pas. Car tu les as châtiés. Tu les as anéantis. Et tu en as détruit tout souvenir. Ça, c'est un homme qui parle. Et puis il dit, multiplie les peuples, ô Éternel. Multiplie les peuples. Manifeste ta gloire. Recule toutes les limites du pays. 19, maintenant Dieu répond. Que tes morts revivent. Que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière, car ta rosée est une rosée vivifiante. Et la terre redonnera le jour aux ombres. Je parle comme un prophète. Et je déclare au nom de Jésus que la terre redonnera jour aux ombres. Alléluia. Amen. En d'autres termes, c'est ça la réponse de Néhémie. Cet homme est en train de dire à Dieu, comment est-ce que les temps ont été difficiles. Et il a demandé à Dieu, multiplie le peuple éternel. Multiplie le peuple. Manifeste ta gloire. Recule tes limites. Les limites du pays. Je prie au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, que tous les fondements qui ont été renversés, les fondements de ta famille, les fondements de ton mariage, les fondements de ton travail, les fondements de tes projets, les fondements de tous les niveaux, au nom de Jésus-Christ, ceux qui étaient déjà devenus des pierres mortes et que personne ne pensait que ça allait revivre, j'ai une parole prophétique à t'annoncer. C'est que tout celui qui travaillera à la restauration, à partir d'aujourd'hui, l'Éternel des armées accomplira cette restauration. Lui-même déclare, même les pierres qui sont déjà mortes, celles dont Néhémie et Sanballat disaient, est-ce que ça va revivre? Est-ce que ça va revivre? Est-ce qu'ils sont en mesure de redonner vie? Pendant que je parle, je suis en train de voir une vie restaurée. Je vois un mariage restauré. Je vois quelque chose devenir grand au nom de Jésus. Pendant que tu dis Amen, je sens dans mon cœur qu'à partir de cette convention, l'Éternel va reculer les limites. L'Éternel va reculer les limites. Ton Amen n'est pas bon. Si tu avais la limite des 100, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Que l'Éternel va les reculer. Tape la main à 3 personnes
Dis-leur, l'impossible n'est pas Dieu. L'impossible n'est pas Dieu. Et l'impossible n'est pas celui qui croit. Je crois au nom de Jésus. Ceux qui se sont moqués de toi, pensant que rien ne sera rebâti, j'ai besoin que tu leur dises, attends encore un peu de temps. Moi et la pierre principale, nous sommes en train de travailler. Moi je travaille, lui il accomplit. Moi je travaille, lui il accomplit. Moi j'introduis, lui réalise. Moi je commence, lui achève. Tu dis amen, pareille chose commence. Pendant que je parle, je vois des entreprises qui n'ont jamais existé. Ton amen n'est pas bon. Des entreprises qui n'ont jamais existé. Je vois des gens dans leur famille être les premiers à reculer les limites. Qui a dit qu'il faut telle année pour se marier? Qui a dit? Je déclare au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, les limites seront reculées par la rosée de l'Éternel qui est vivifiante et déjà en train d'agir sur toi. Alléluia. Amen. David non plus n'a pas fui. Il s'est appuyé sur le fondement principal. Paul aussi nous dit que personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Or, Jésus n'est pas seulement un nom qu'on invoque, mais un système de vie, une haute philosophie, une autre façon de voir la vie. Lui-même se déclare être le chemin, la vérité et la vie. Non, quelqu'un n'a pas compris. C'est lui-même qui se déclare comme ça. En d'autres termes, quand la Bible déclare que Jésus-Christ est le fondement principal de l'angle, le problème ce n'est pas seulement le nom. Ce n'est pas le nom qu'on cite. Au nom de Jésus. Non. Vivre en tant que chrétien et sur le fondement de Christ, c'est tout un système de vie. Ce n'est pas seulement un nom qu'on invoque, mais c'est tout un style de vie. Parce que Jésus lui-même, il se dit lui, moi. Jésus égale chemin, vie et vérité. Qui a dit amen bien? Je répète, chemin, vie et vérité. J'ai besoin de dire à quelqu'un, Jésus-Christ, quand tu l'as en toi, tu n'as pas seulement un sauveur, tu n'as pas seulement un nom grand, tu n'as pas seulement le nom qui est au-dessus de tous les noms, les noms devant lesquels tous genoux fléchissent, dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Mais tu as le chemin, tu as la vérité, tu as la vie. Ça veut dire que quand tu es basé sur Jésus, ta vie a un chemin, ta vie a une vérité, ta vie a la vie. Quelqu'un ne comprend pas ce que je dis? Je répète, ta vie a un chemin, ta vie a une vie, ta vie a une vérité. Laissez-moi le dire bien. Je disais, laissez-moi le dire bien. Qui a dit amen bien? Qui a dit amen bien? David, lui s'était appuyé
appuyé sur l'Éternel. Lui-même disait, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Alléluia. Amen. Car il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Et il continue à dire que toutes ces choses. Ça montrait la confiance qu'il avait dans l'Éternel des armées. Il s'est appuyé sur lui pour avoir la victoire. Maintenant, Jésus de Nazareth, qui est notre fondement, il est la vérité, il est le chemin, la vérité et la vie. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Ta vie a déjà dans sa destination. Je parle comme un prophète. Tu ne mourras pas en cours de route. Tu ne t'arrêteras pas en chemin. Car Jésus lui-même, qui est la pierre sur laquelle tu t'appuies, il est un chemin. Lui-même c'est le chemin. À partir d'aujourd'hui, je parle comme un prophète. Tu es sur le chemin Jésus. La Bible déclare, celui qui marche sur ce chemin, il ne se perdra pas. Je proclame au nom de Jésus, ta vie ne se perdra pas. Ton ministère ne se perdra pas. Tes enfants ne se perdront pas. Tes affaires ne se perdront pas. Tout ce que tu entreprends ne se perdra pas. Ton amen est en train de me scandaliser. Maintenant j'aime une chose, c'est que vos voix ne sont pas les voix de l'Éternel. L'Éternel te fera passer par des voix que peu de gens connaissent. Ma Bible déclare, Dieu n'est pas dans les boulevards, il est dans les sentiers. Ton amen n'est pas bon. Dieu n'est pas dans les boulevards, il est dans les sentiers. Je proclame au nom de Jésus, tu vas passer par des voies que peu de gens ne considèrent pas, mais ce sont les voies que Dieu a déjà tracées. Et je proclame au nom de Dieu, non seulement qu'il y aura restauration de ta vie, mais l'Éternel t'amène dans une gloire que tu n'as jamais pensé avoir. Pendant que tu dis Amen, pareille chose est en train d'arriver. La deuxième chose, c'est qu'il est la vérité. C'est là que j'aime Jésus de Nazareth. C'est que la vérité du monde n'est pas sa vérité. Quand tu es sur les fondements du monde, Lazare est mort. Quand tu es fondement Jésus, Lazare dort. Ton amen n'est pas bon. Tape la main quelqu'un, tu es sur quel fondement? Je sens dans mon esprit qu'il y a des gens avant de quitter la convention, ils vont arrêter de pleurer. Pas parce que la chose a changé, parce qu'ils ont changé de fondement. Ah, qui a dit Amen bien? Je parle au nom de Jésus. Ah, tape la main à quelqu'un. Dis-lui, il ne faut pas avoir pitié de moi. Il ne faut pas avoir pitié de moi. Parce que ce que tu considères comme étant détruit peut devenir la gloire qui va venir demain. D'ailleurs, je proclame au nom de Jésus, quand je te regarde, même ta honte, là, pareil une gloire à venir. Tu dis Amen, pareille chose commence. Tape la main, quelqu'un dit change de fondement. Ta vérité n'est pas la vérité de tout le monde. Ta vérité n'est pas la vérité de tout le monde. Quand quelqu'un regarde Sarah, il va trouver que c'est une monoposée. Mais la vérité de Dieu, c'est une mère à venir. Tape la main, quelqu'un dit quel est le fondement qui est renversé? Change seulement de
fondements. Regarde autrement. Et tu vas voir que l'Éternel a déjà restauré. Et que toi tu es appelé à la gloire. Je déclare au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, ta vérité vient de changer. Ta vérité vient de changer. Établis-toi sur Jésus. Jésus a ses vérités. Il a ses vérités. Il n'est pas dans la réalité. Il a ses vérités. Et si tu crois aujourd'hui, la gloire de Dieu est en train de venir sur toi. Pendant que tu dis Amen, que le ciel s'ouvre et que tu vis une chose extraordinaire. Ah, qui a dit Amen bien? Est-ce que je peux terminer mon message? Il n'est pas seulement la vérité, mais il est aussi la vie. Il est aussi la vie. Il n'est pas seulement la réalité, mais il est aussi la vie. Je proclame la vie dont est question ici. Ce n'est pas seulement la vie éternelle, mais c'est la vie Zoé. Ça veut dire c'est la vie de Dieu. La vie selon Dieu. La vie comme Dieu l'a pensé. Aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, il y a une vie de quelqu'un qu'il était en train de mener comme lui-même. Mais à partir d'aujourd'hui, en s'appuyant sur Jésus de Nazareth, que la vie de Dieu te soit donnée au nom de Jésus. En Jésus, tu es millionnaire. En Jésus, tu es faiseur de miracles. En Jésus, tu es le prophète du temps de la fin. En Jésus, tu es le créateur des grandes entreprises à venir. Lorsque la vérité change des choses dans ta tête, la vie se règle selon celle de Dieu. C'est pourquoi, à partir d'aujourd'hui, que dans ta maison, la vie de Dieu soit là. Au milieu de tes enfants, la vie de Dieu. Dans ton travail, la vie de Dieu. Dans tes entreprises, la vie de Dieu. Dans ta santé, la vie de Dieu. Dans ton ministère, la vie de Dieu. Qu'ils le veulent ou qu'ils ne le veulent pas, la vie de Dieu est déjà là. Oh, Dieu n'échoue pas. Dieu ne recule pas. Dieu ne dit pas que j'ai échoué. Je déclare à partir d'aujourd'hui, ton amen n'est pas bon. Tape la main à 3 personnes et dis-leur avec conviction: la vie de Dieu est mon partage. La vie de Dieu est mon partage. Vous allez vivre des choses incommensurables. Ce qui était détruit va reprendre vie. Et que la gloire de Dieu vous accompagne.